se retrouve pour l'épisode 10 déjà de Ce que j'en dis. Je suis excitée. Normalement, vous m'entendez malgré la distance qu'il y a entre vous et moi, alors qu'avant j'étais à 1 mètre, je criais, vous ne m'entendiez pas. C'est une révolution pour nous tous. A tout de suite avec Christophe. Il est là, il est juste là. C'est un prank, big prank. Dis donc, je passe de derrière la caméra à devant. La caméra. En une fraction claquement de doigts. Ouais, une Augenblick, ils disent en allemand, un instant. Un claquement d'œil. Je suis encore en deux. On rentre à l'intérieur. On y va. Allez. Hey, leave nothing but your feet Seychelles. Hey, leave nothing but your feet Seychelles. Merci à Marie pour ses super petits shorts. Ouais, Marie des Seychelles qui nous a envoyé ce duo de t-shirts. Super sympa, merci beaucoup Marie. On aime beaucoup les Seychelles, on aime beaucoup Marie. Et bah ouais, si vous avez des idées de t-shirts, les gars, moi je fais du double XL. Moi je fais un petit M, tranquillement. Allez-y tranquille. On peut s'assortir comme ça, de sorte qu'on puisse être assorti sur chacune de nos ça. vidéos, ça et serait on sympa. vous fera des remerciements en live comme ça devant voilà, la terre entière. Vous aurez la reconnaissance. Devant nos centaines de millions d'abonnés. Cœur sur vous. Cœur avec les pieds aussi. Ouais. Avec les feats. Avec les feats, on sait va, ça va bien l'introduction. C'est bon, on est là, c'est l'épisode 10. On a du boulot aujourd'hui. C'est l'épisode 10 de Ce que j'en dis, papa. Épisode 10 quand même, incroyable. Le chemin parcouru. On a démarré dans... On a commencé avec l'épisode 1. Ensuite, on a fait l'épisode 2. Et ensuite le 3, tu te souviens? Ouais, je me rappelle. Il me semble qu'après, on a fait le 4. Le 4, c'est celui qui a bien marché. C'est vrai, le 4, c'était le masterclass de nos épisodes. Po. Après, il y a eu le 5. Ouais. Le 6. Et là, c'est la dégringolade aux enfers. 7. Et là, c'est là. Comme une résurrection avec le 10. Nouveau décor, nouvelle ambiance, nouveau t-shirt. Petite barbe de 3 jours. Petits cheveux, waouh. Petits cheveux J'étais en train de dire, mais en fait, il n'est pas chauve. Non, je le traite souvent de chauve, mais il est loin d'être chauve. Ouais, c'est ça, carrément. Et voilà, malgré des tempêtes qui sont passées dans nos vies. C'est l'hiver, hein. Ça se sent. C'est l'hiver, et puis voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Toutefois, une chose demeure. One thing's demurring. Demurring. Eine Sache bleiben. Ja. En français. Quelque chose qui reste. Les livres. Notre passion, ce qui nous anime jour après jour, ce qui nous donne envie, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous fait vivre. Ça me passion manque. dévorante. Ouais, Ce feu. Par contre, là, on a perdu la moitié des views. Non, pardon. Donc les gars, on va parler de nos lectures. Alors là, du coup, c'est pas 15 jours, hein, c'est 3 semaines. Ouais, là, 3 semaines. Donc désolé pour un peu plus ceux qui ont commencé une grève de la faim depuis une semaine. Vous pouvez remanger, les gars, on est là. Pas de problème. Donc... non, c'est bon. Okay. Donc alors, comme ça, en bloc, je vais parler un petit peu de tout ce que j'ai lu. On va faire un truc short quand même, mais il y a des choses vraiment qui valent le détour. Ok. Toi, t'as pas lu beaucoup. Moi, j'ai. Donc n'hésite pas de ponctuer mes déclarations de tes interventions, de tes questions, de tes interjections, de tes onomatopées fluctuantes. Elles seront les bienvenues et je les apprécie. Et de mes traductions anglaises-allemandes. Voilà, notre traduction pour notre communauté internationale. Hello, we are here. Hey, Ce que j'en dis, what I say, was ich sage. Ouais, super. Was ich dis, voilà. Bon, allez, le premier, Le système de la tortue, de Pierre Rofast, aux éditions Forge de Wilquin, qui est le deuxième volet de la trilogie baryonique, qui est un bouquin fantastique, un super bouquin de science-fiction. J'aime beaucoup Pierre Rofast, que je suis depuis la Fractale des raviolis, et qui, à mon sens, est un vrai grand écrivain, dans le sens où il peut s'approprier tout type de la littérature et être bon dans tout ce qu'il fait. Donc, Le système de la tortue, la suite de la tragédie de l'orque, où on retrouve les équipages donc, qui ont trouvé une exoplanète dans le système de la tortue, et qui donc, ont pour mission maintenant de retourner pour voir ce qu'on peut en tirer. Et sur Terre, eh bien, les différents responsables et dignitaires qui s'occupent de l'exploration planétaire sont en conflit. Il y a pas mal de
choses qui se trament dans l'ombre. On se retrouve avec des passages clandestins, on se retrouve avec un tueur qui est à bord, on ne sait pas qui c'est. Donc c'est de la science-fiction dans laquelle on trouve les ingrédients aussi du thriller, comme ça en thriller. Cozy Mystery aussi, Cozy Mystery. Et Cozy Mystery aussi, et donc voilà, un bouquin très très efficace et qui fait qu'on attend avec grande impatience le 3e volet de la trilogie baryonique de Pierre Rofaste aux éditions Aux Forges de Vulcain. Là, celui dont j'ai parlé, c'est le système de la tortue. Avant ça, il y a des orques. Ouais, la trilogie de l'orque. Enfin bref, la trilogie de l'orque. Non, je pense que c'est une trilogie et que le premier tome sûrement doit porter le nom de l'orque. l'orque. Là derrière quelque part, il y a un truc avec l'orque. La tragédie de l'orque. La tragédie de l'orque, donc de Pierre Vulcain. Non. Pierre Rofaste, je le connais par cœur, ça fait vraiment partie des choses qui sont sur mon cœur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre complet? Non, parce que c'est un volume. Non, mais celui-là, là, tu nous as parlé d'un livre, la façon dont tu m'en as parlé, moi j'aurais pu conclure en disant alors que oui, justement, complet. Alors c'est un livre complet aussi dans la mesure où Pierre Rofaste a fait quelque chose qui est très très bien. Avant que ne démarre le récit, il y a un résumé du tome précédent, en 2 pages. Donc tu peux démarrer par là. C'est un livre complet. J'ai bien fait d'intervenir et de demander si c'était un livre complet. On peut le considérer. Voilà, donc c'est le premier livre complet. Livre complet. Il t'a plu, tu attends avec impatience la suite. Ouais, vraiment. Le deuxième, c'est le 2e volume de Steel Sailors. Donc Steel Sailors, le volume 2, Les Alchimistes, qui fait suite à Steel Sailors, le volume 1, L'Héliotrope, donc de E.S. Green, donc un auteur, une autrice anglo-saxonne. Donc ça c'est bien, alors je l'ai écouté aussi, comme première fois, édition volume, il y a 2 O. Écoute, sympa, c'est du steampunk plutôt young adult. Ok, steampunk young adult. Récit de piraterie, mais les pirates du vent. Il y a une grosse comment dirais-je, un gros avertissement au début du volume où ils te disent les gars, si vous êtes bien accrochés au réel et si vous voulez un truc qui est bien connecté, terre à terre, ne lisez pas ce livre. Clairement. Parce que c'est pas le but. Le but c'est du gros divertissement, très sympa, donc de la piraterie dans le ciel. C'est pas vraiment l'espace parce qu'en fait c'est des vaisseaux flottants. C'est des vaisseaux pirates ou de l'Empire, quoi, hein, mais qui vont au gré du vent dans le ciel, se déplacent comme ça. Et donc il y a une quête aussi donc dans le volume 1, les membres de l'Héliotrope, qui sont des pirates, ont découvert la cité des alchimistes. Et ils auront retrouvé là-bas une vieille momie qui a repris vie. Ils doivent retrouver, donc se sont rendus compte que Prudence c'est une alchimiste, alors que les alchimistes semblaient être disparus. Prudence n'est pas à la mer de sûreté? Oh, pas mal. Excusez-moi, c'est joli. Et non, tu vois, comme quoi tu fais bien l'intervention. Ça s'en passer ça. Et donc, ils doivent retrouver 2 autres alchimistes pour sauver un petit peu, pour pouvoir acquérir le trésor, parce qu'il y a un trésor phénoménal dans la cité perdue. Et donc, ils vont chercher ces alchimistes, et en fait, c'est des gars, ils savent même pas qu'ils sont alchimistes. Mon téléphone sonne. Ça c'est du direct. Hein. Wow. Écoute, désolé, une autre fois. Dernière fois. Et donc, voilà, en fait, il y a 2 récits. Il y a comment ils cherchent à ramener un alchimiste à la cité, comment ils cherchent à ramener l'autre alchimiste à la cité. Donc c'est sur 2 temps, et c'est vraiment sympa, c'est très très bien. Pareil, j'attends le tome 3 avec impatience. Alors il existe déjà en papier, mais moi je vais attendre qu'il sorte chez Volume et je vais l'écouter, comme j'ai écouté le 2. Là c'est le tome 19 de Kid Paddle. Oh yeah. Donc si vous connaissez Kid Paddle, vous le connaissez, donc c'est le tome 19. Love, Death and Roblox par Midam. Il a toujours des titres comme ça, un petit peu en rapport avec la pop culture. Là, vous connaissez peut-être Love, Death and Robots sur Netflix, qui est une série d'animation. Tu connais? Non. Ok, moi je connaissais, j'aime bien. Et donc là, c'est Love, Death and Roblox. Donc les blocks dans Kid Paddle, c'est une espèce de strum de jeux vidéo. Et en fait, Kid Paddle, donc c'est un gamin, comme le Kid l'indique, qui est fan de jeux vidéo, qui a une imagination dévergondée, par rapport au sens où on serait débordante, débordante, plutôt, ouais.
Et donc, il vit avec son papa et sa petite sœur. Je ne sais pas ce qu'est devenu la maman. S'il y a quelqu'un qui a un info sur ce qu'est devenu la maman de Kid Paddle, c'est un sujet sur le net. Hein, qu'est devenue la maman de Kid Paddle. Et donc voilà, c'est très drôle. Sur une page en couleur, c'est donc fait par Midam de A à Z, le scénario, les couleurs, les images, tout. C'est lui qui fait ça. Et c'est très très bien. Tome 19. Moi, je connais ça depuis que je suis peut-être pas gamin, mais ouais, jeune adulte. Quoi. Ouais, et je continue à me régaler. C'est toujours le même esprit, c'est très drôle, je kiffe. Kid Paddle de Midam, l'édition Dupuis, c'est une bande dessinée. Yeah. Ensuite, il y a Demain et Demain de Gabriel Zevin chez Fleuve Édition. Donc Fleuve Édition qui est une maison d'édition là où vous allez peut-être en entendre parler plus souvent dans les semaines et dans les mois qui viennent. Parce que voilà, il y a un petit rapprochement comme ça qui se fait. C'est une belle maison d'édition que j'aime bien, j'ai déjà chroniqué plusieurs bouquins. Et là, Demain, c'est un gros coup de cœur. Donc Demain, c'est un bouquin de littérature générale. C'est l'histoire d'un couple, c'est pas un couple, c'est un duo, un binôme de créateurs de jeux vidéo. C'est un roman américain d'une nana qui s'appelle Gabrielle Zevin, j'ai sans doute déjà dit, et qui est tellement bien fait. C'est une histoire d'amour qui n'est pas une romance, qui parle d'un vrai amour, celui où le fait d'être en couple n'a aucune importance, où les relations sexuelles n'ont aucune importance. C'est juste deux personnes qui s'aiment sans même jamais se l'être dit. C'est vraiment une histoire d'amour. C'est aussi une histoire de travail, parce qu'on est vraiment dans ce que c'est que la conception de jeux vidéo. Avec, ramène dans l'univers du jeu vidéo aussi. Ouais, et c'est vraiment rigolo, parce que tu me connais, hein. Moi j'aime bien les jeux vidéo, mais en fait je m'en fous un peu, je n'ai pas de console de jeu. Ça, ouais. Et pourtant, je me dis, qu'est-ce que c'est intéressant ce milieu, genre, ah ben oui, je sais de quoi on parle, moi aussi je connais ça, genre, ça t'immerge dans le jeu vidéo, tu t'y sens bien, même si c'est pas du tout ton univers, et c'est super bien fait. Gros succès. J'ai écrit une chronique alors sur la comment s'appelle, la jaquette, la couverture que j'ai pas parce que je l'ai lu en numérique. C'est la vague de Hokusai qui est une estampe japonaise très connue. Tu vois une grande vague comme ça. Ok. Ah oui, si je vois tout à fait. Et donc j'ai fait une chronique. Ouais, je vous conseille de la lire. Je trouve celle-là est plutôt pas mal. Les autres aussi des fois. Ouais. Allez lire ces chroniques en fait, sur ce que c'est une étude comparée du bouquin de Gabriel Zevin et de la vague de Hokusai. Donc, mais vraiment le bouquin, la chronique vaut le détour, vraiment. Même si vous n'avez pas besoin de la chronique pour aller acheter ce bouquin et le lire, il est vraiment très bien. Sinon, prenez-le à la bibliothèque si vous n'avez pas le fric. Très bon bouquin, Demain de Gabriel Zevin chez Fleuve. Deuxième BD, toujours chez Dupuis. Alors là, par contre, il n'y aura peut-être pas de rapprochement, je leur envoie des mails, mais ils ne me répondent pas. Alors, Dupuis, elle répond à mes mails. Dupuis, on veut une collaboration, envoyez-nous vos BD, on en fait des chroniques super top, et même moi je pourrais m'y mettre, parce que je pense qu'une BD, je suis capable de la lire. 48 pages, ou 52, je sais pas. 52, allez Dupuis, on vous kiffe. Love Dupuis. Gaston Lagaffe, tome 22. Et là, des gens vont s'insurger, on va quoi? Depuis la mort de Franquin, on va se faire des retours de Gaston Lagaffe. Alors ouais, ok, il y a des gens qui sont comme ça, Millennium, Cito, même alors que l'auteur original il est mort. Qu'est-ce que c'est que ces maisons Dupuis, les maisons Dupuis, là c'est Dupuis. Qu'est-ce que c'est que ces maisons d'édition qui veulent se faire du fric sur des auteurs qui sont morts? C'est une façon de voir, ok, donc c'est bon, on respecte ça. Achetez pas les bouquins, bah ça vous regarde. Maintenant, il y a des gens comme moi qui kiffent des séries, qui kiffent des auteurs, qui pensent que la mort c'est pas si grave que ça, pourvu que la vie continue. Après, et la vie continue pas forcément pour le mec qui est mort, mais pour tous les gens autour. Et donc si c'est cool de lire Gaston Lagaffe pendant 21 tomes, c'est cool de lire le 22e, pourvu qu'il soit bien fait. C'est Delaf qui s'y est collé, et c'est très bien fait, très bien fait. On dirait du Franquin, sauf qu'il y a tellement d'hommages à Franquin dans la BD que tu comprends que c'est pas du Franquin aussi.
Et ça, c'est bien joué. Donc c'est bien joué de la part de Delaf, sa façon dont il a traité le personnage. Pour quelqu'un qui connaît pas Gaston, ça existe parce que c'est une vieille BD. Hein. Ouais, oui. Ça, c'est vraiment mon enfance par contre. Ouais. Pour quelqu'un qui connaît pas Gaston, c'est vraiment sympa de le découvrir par ce biais. Pour quelqu'un qui le connaît, il va le redécouvrir dans un livre hommage. La question ce qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un tome 23 ? Moi je le souhaite. Les gens dont j'ai parlé en introduction, ils ne le souhaitent pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi je le souhaite à Dupuis en tout cas, et je sais que ce bouquin il cartonne pas mal, et c'est juste, c'est mérité. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, on va parler de livres que j'ai réussi à retrouver parce que en fait, physique, je les ai lus là depuis que j'étais soit à l'hôpital, soit rentré à la maison, donc je sais où ils sont. Le premier, c'est Ours de Laurent Cap, avec le marque-page que je ramasse péniblement. C'est joli. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien les éditeurs. Franchement, c'est un truc de gamin. Mais quand vous m'envoyez un bouquin avec le marque-page, il est content. Ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment content. Avec petite dédicace et tout, ça aussi, ça fait plaisir. T'es en train de devenir quelqu'un. Non, j'ai jamais été quelqu'un, mais je le serai. Je suis ce tu que ne je vises suis. pas être quelqu'un. Je ne vise pas être quelqu'un. On est qui nous sommes. Exactement. On est qui nous sommes. On est qui nous sommes. Mais en fait, ouais, vas-y, Ours de Laurent Cap. Ours de Laurent Cap. Alors, Laurent Cap, c'est un auteur qui est auto-édité, alors au sens très noble du terme. C'est-à-dire, il a créé sa maison d'édition qui s'appelle Vendeur de mots, qui fait, voilà, c'est pas le mec qui fait ses bouquins sur Amazon. Même si ensuite je vais parler de mecs qui font leurs bouquins sur Amazon et il n'y a rien de mal à ça. Mais lui, c'est un artiste, quoi. Alors bon, déjà c'est un homme de théâtre, hein, donc c'est un artiste vraiment. C'est un homme de scène. C'est un homme de scène et puis c'est quelqu'un qui écrit bien. Ours, c'est son 3e roman. Avant ça, il avait écrit Bleu et May, que j'avais chroniqué aussi tous les deux. Pour May, il a reçu le prix régional de littérature 2023 du Lions Club et le prix spécial du jury du Salon de Bapaume. Alors voilà, c'est pas des prix prestigieux, mais c'est des prix littéraires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était en lice avec d'autres types et que le jury a dit non, c'est celui-là qui est le mieux. Et je suis d'accord avec eux. Je sais pas ce que valaient les autres bouquins, mais j'aime beaucoup ce que fait Laurent Cap. Ours, c'est une histoire d'amour à travers les souvenirs d'un homme de 80 ans qui a perdu sa femme et qui commence à perdre aussi la raison à cause de son grand âge et qui se rappelle des moments passés avec celle qu'il aimait. C'est un livre d'une beauté extraordinaire. Laurent Cap écrit très 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 bien. Chaque phrase est un plaisir d'essence. Également, il n'a pas peur de se lancer dans des projets qui sont pas sexy. Je veux dire, un octogénaire qui raconte son histoire d'amour de sa femme qui est morte. C'est pas le truc que tu dis, action. Ça va être super. Tu dis, ça mais c'est mignon, super en fait. C'est super, c'est vraiment super. Et donc Laurent Ours, moi franchement Laurent, je te suis, tu peux me sortir mais n'importe quel bouquin, je te suis, je vais le lire et je sais que je vais kiffer. Voilà, t'es un grand bonhomme, je t'apprécie beaucoup, continue comme tu fais et voilà, je vois que tu fais pas les choses au hasard, tu fais les choses bien, continue comme ça. Et les gens qui connaissent pas Laurent Cap, allez le voir sur scène en tant que je crois qu'il est metteur en scène. Sinon, on lisait ses bouquins, Vendeur de mots, édition. Là, c'est Ours. Je ne vais pas dire c'est le meilleur des trois, ils sont tous les trois meilleurs les uns que les autres. Tous les trois différents, May, Bleu et Ours. Chaque fois, un seul mot d'une syllabe. Ça marche. En plus, ça va bien. J'ai vu la charte graphique, elle est à peu près la même là, sur les 3 bouquins. Ça va bien dans la bibliothèque, c'est propre. Continue comme ça. Tu peux en faire tous les ans un. Moi, je vais juste agrandir ma bibliothèque pour pouvoir t'accueillir. Bravo Laurent Cap. Ouais. C'est une grosse validation de... Ouais, carrément. Voilà, vraiment carrément. Ensuite, 2048, l'intégrale de Lionel Kruzig, L'Alchimiste édition. Alors l'Alchimiste, j'en parle souvent ici, parce que ça fait partie des maisons d'édition avec lesquelles j'ai le plaisir de collaborer. Quand je dis plaisir, c'est vraiment plaisir. Laurent Cap, donc 2048. Non, Laurent Cap. Non, c'est pas Laurent Cap. Allez, je te cache. Ressaisis-toi. Allez, va-t'en. Lionel Kruzig. Je te vois. Lionel Kruzig. Donc lui, c'est
l'homme qui est derrière la maison d'édition aussi, l'alchimiste. Ok. Et donc là, il a écrit un roman, donc un roman, donc qui à la base est une trilogie. Ok. 2048, qui alors d'abord avait été édité chez un autre éditeur qui a mis la clé sous la porte. Entre-temps, Lionel a lancé sa maison d'édition, donc il a réédité son livre et il a réédité chacun des 3 volets de la trilogie et une intégrale. Ok, et du coup ça c'est l'intégrale. Du coup c'est l'intégrale. Alors moi je conseille l'intégrale, pour une raison purement financière, hein, ça coûte moins cher que d'acheter 3 livres, désolé mais c'est vrai. Et puis aussi parce que, pour être tout à fait honnête, le premier volume c'est pas celui qui m'aurait donné spécialement plus envie de lire la suite. Ok. Le deuxième j'ai trouvé qu'il était mieux, Ouais, et le troisième encore mieux. encore mieux, ouais. Ça Donc, va crescendo. Donc tu vois, dans le cadre de 3 volumes séparés, j'aurais peut-être pas été plus loin que le premier, je me serais dit ouais c'est pas génial. Alors que là de lire la trilogie, je me suis dit c'est vachement bien. Alors en plus, l'idée, on est en 2025, l'humanité connaît une grande pandémie mondiale, et pour pouvoir venir à terme de cette pandémie qui est mortelle, hein, il y a un inventeur qui a trouvé une idée, c'est d'implanter une puce biotechnologique qui va booster les fonctions du système immunitaire, qui va aussi booster les fonctions intellectuelles, en fait qui va constituer un réseau entre toutes les personnes qui sont implantées. Ils vont avoir un échange cognitif, genre un petit peu comme le réseau d'Internet. Ok. Et donc ça permet de mettre un terme à cette pandémie. Malheureusement, il y a plein de gens qui meurent. Donc ceux qui restent, ils vont constituer ce groupe en réseau. Malheureusement, la petite affaire, c'est que le gouvernement, il en profite un petit peu pour faire la manipulation, hein, parce que les gens qui sont pucés bénéficient d'une réalité augmentée, qui est donc une tromperie avérée. Ah bah ouais. On se retrouve alors avec les références qui viennent tout de suite à l'esprit, forcément, c'est Matrix, parce qu'il y a des personnes qui sont hors réseau et qui vont permettre à d'autres personnes de sortir du réseau. Donc là, on est en plein dans Morpheus, Neo, etc. Il y a tout un tas de choses en rapport avec, on va dire, les sciences paranormales ou les pouvoirs supra-humains, ou ce que moi j'appelle le spiritisme. Donc du coup, j'avais dit à Lionel, ouais, j'aime pas le spiritisme et tout ça. Il m'a dit, non, c'est pas vraiment du spiritisme, c'est plus un délire à la Philippe K. Dick. Et effectivement, dans le 3e tome, je me suis retrouvé dans du pur Philippe K. Dick, ce que j'aime beaucoup, à savoir un questionnement sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on fait la part entre la réalité et le délire dans des états de conscience perturbés. Wow. Moi ça je kiffe. Et alors la petite histoire, c'est que y a des personnes bien sûr qui sont contre l'implantation de ces puces, d'autres qui sont pour, et on se retrouve avec un petit peu le délire qu'on a connu avec la pandémie, le vaccin, etc. Les pro-vax et les anti-vax. Voilà, et donc tu es en train de penser à ça, sauf qu'il a écrit ça avant. Et là tu te dis, lui qui aime beaucoup, Lionel qui aime beaucoup les visionnaires et l'anticipation au sens réel du terme, c'est-à-dire les mecs qui ont réussi à voir les choses avant que tout arrive, pour le coup là tu te dis, il était dans le trip quoi. Donc voilà, j'ai bien kiffé. L'Alchimiste édition 2048 pour les gens qui aiment les récits de science-fiction, anticipation. Ça devrait bien vous botter, mais en tout cas ça m'a bien botté, même si comme je l'ai dit c'est venu crescendo. Au bout du compte, lecture vraiment très satisfaisante. 2048, l'intégrale de Lionel Cruzille aux éditions L'Alchimiste. This is the book. This is the book. Et puis il y a le petit dernier, je ne l'avais pas mis sur la liste parce que je l'ai fini hier. La Rose du Tunis, qui est un ouvrage auto-édité, donc KDP sur ce coup-ci, sur Amazon du coup, de Robert Françon, qui m'a gentiment mis un petit mot. Voilà, bonjour Christophe, bonne lecture de la part de François Robert. Bon, c'est les petites dédicaces de Amazon. Il a quand même fait l'effort de réécrire le texte quoi. Alors, moi comme dit, Amazon, je suis pas trop fan pour les raisons qu'on sait, enrichir des milliardaires. Alors, mauvaise qualité du livre,
Pas forcément. Pas forcément, on dirait qu'ils travaillent à faire des choses de plus en plus qualitatives. Je sais pas, c'est pas forcément un ressenti perso, mais j'avais entendu que les livres de Amazon ne tenaient pas tellement. Ouais, c'était mon sentiment. Sur celui-ci, c'est pas forcément le cas. Ok. Hein, donc après, je l'ai lu dans un contexte très particulier, c'est que je l'ai lu à l'hôpital, donc j'ai pas eu l'occasion de trimballer ou quoi que ce soit. Donc La Rose de Tunis, c'est une histoire très simple. De deux personnes qui ont des problèmes à vivre leur situation. Le premier, c'est un homme d'affaires, on va dire, qui est suisse, qui s'appelle Franck, qui a une trentaine d'années, qui travaille dans l'immobilier, qui fait du fric, beau gosse, tout va bien dans sa vie, sauf qu'il est d'une timidité avec les femmes, mais maladif. Il est vraiment maladif, tu vois. Genre le mec, il transpire à grosses gouttes, il va s'évanouir dès qu'il a une femme et qu'il a envie de lui parler, tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Et de l'autre côté, une femme, elle est tunisienne, femme de chambre dans un hôtel, et elle, sa situation qu'elle a beaucoup de mal à vivre, c'est la pauvreté. Elle a été bannie, rejetée par sa famille suite à une grossesse à 18 ans. Okay. Et depuis, elle essaye de se démerder pour pas mourir de faim. Avec son gamin du coup aussi? Non. Non, elle l'a pas eu? Non, elle l'a avorté. Ok. Et donc, deux situations bien pénibles. Alors, bien pénibles dans un sens où il y en a un qui a cette richesse et cette position sociale que tout le monde lui envie, mais en fait, lui, sa vie, elle est quand même pourrie à cause de sa pathologie. La femme, elle, au contraire, elle est d'une grande pauvreté, et ça, personne n'en vit une pauvreté. Personne. Non. Ça n'existe pas. Mais quand tu te dis, au bout d'un moment, donc il y a un récit parallèle, à un moment donné, on parle, c'est écrit toujours à la première personne, par moment c'est Franck qui parle, de l'autre côté c'est Lucina, et tu sais que petit à petit, au bout d'un moment, ils vont se rencontrer, c'est obligé, parce que tu vois, tu te dis, sinon ils seraient pas là tous les deux. Voilà, c'est ça. Et effectivement, à la fin, ils se rencontrent, il se passe ce qui doit se passer. Alors, j'ai écrit ma critique, et puis j'ai expliqué à Robert, j'ai pas trouvé ça ouf, dans le sens où ça m'a semblé un petit peu léger, mais il faut dire que voilà, j'ai lu 15 bouquins par mois, j'ai le privilège de lire des bouquins vraiment très bien écrits, d'auteurs professionnels, avec un travail d'édition derrière, de correction, voilà, qui sont énormément plus aboutis que ça. Ceci dit, l'orthographe est inattaquable. Il n'y a rien de fautif dans ce bouquin, il est juste simple. Il n'y a rien de mal à être simple, c'est bien. Et puis, il y a des gens, je sais qu'en fait, KDP, Amazon, c'est un réseau de littérature alternative. Donc il y a des gens qui lisent pratiquement que sur Amazon, ils ont un abonnement, ça leur coûte rien. Donc je dis, ouais, les gens qui lisaient sur Amazon, tapez dans La Rose de Tunis, de Robert Françon, vous allez passer un très bon moment. Les gens qui lisaient pas sur Amazon, mais qui étaient sensibles à ces difficultés sociales, à la grande difficulté que représente la pauvreté, lisez aussi ce bouquin. En fait, j'encourage plein de gens à lire ce bouquin. C'est juste que ma critique était pas ouf dans le sens où je vais pas encenser un bouquin qui est juste bien au niveau de l'auto-édition, comme si je vais encenser un bouquin qui est juste un phénomène de littérature. Hein. C'est juste une question d'être juste. C'est un très bon bouquin pour ce qu'il est. Voilà. Donc disponible sur Amazon, hein, La Rose de Tunis de Robert Françon. Et c'est tout ce que j'ai lu. C'est déjà pas mal. Écoute, c'est très bien. Toi, tu liras plus la semaine prochaine? C'est ça, là, comme dit, j'ai eu un emploi du temps plus que chargé, mais l'épisode prochain, l'épisode 11, donc, j'aurais lu au moins mon tome 2 de One Piece. Ok. Au moins. Et puis moi, entre-temps, je suis en train de lire aussi, je suis en arrêt de travail jusqu'au 4 février. Donc t'as le temps de lire. J'ai le temps de lire, et j'ai ma pile, elle est en train de descendre. Donc il y aura aussi pas mal de choses à se mettre Yes. Dans le prochain épisode. Cool. Bah écoute, c'était un épisode appréciable. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi à vous, c'est juste la fatigue, c'est la vie, mais c'est pas grave, on est là. C'est l'hiver, il fait nuit tôt, les journées sont courtes, mais longues à la fois. Donc voilà, on est là quand même, on est présent, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. En tout cas, nous on espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, bientôt 40 à vous abonner, tout ça, ouais. On vise les 40 abonnés. Et puis voilà, il se passe quand même des choses sur la chaîne, on vous en parlera un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Mais restez avec nous. Connectés, restez avec nous, ça vaut le coup.
On vous aime beaucoup, en tout cas, on vous kiffe, on vous embrasse. Et puis à très bientôt. Tchou. Ah, t'es indescriptible.